Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler de la situation compliquée à la MDPH avec Mouanaïdi Abdou Swali, qui est coordinatrice du pôle enfant, et Intia Daoudou, qui est chef de service du pôle évaluation. Bonjour mesdames. Bonjour Anne, Anne. bonjour téléspectateurs. Vous êtes toutes les deux agents de la MDPH, vous y travaillez depuis un certain temps, 3 semaines de droit de retrait, un droit de grève qui a commencé, que vous avez activé, et une grève qui a commencé hier. Où en êtes-vous, mesdames, des négociations avec votre président Madi Velou? Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en fait, on est toujours sur un statu quo, c'est-à-dire que on a rencontré 2 fois le président délégué de la MDPH, M. Madi Velou, qui est venu rencontrer d'abord le représentant de nous, en fait, en tant que représentant des collègues pour le conflit, et ensuite toutes les collègues ensemble pour nous faire un monologue sur les situations sans toutefois entrer dans nos revendications, en fait, à l'issue desquelles on a dû arrêter les discussions parce que on a l'impression qu'il n'était pas question pour lui de régler les situations et de trouver des solutions à nos revendications, mais il était plutôt question d'imposer une volonté sur une situation qui n'est plus possible à vivre pour les agents. Alors justement, c'est quoi cette situation, Intia? Depuis l'arrivée du président délégué, des choses ont bien évolué à la MDPH. En fait, à la MDPH, comme vous savez, c'est la structure centrale, hein, c'est la maison mère de toutes les personnes en situation de handicap, là où toutes les personnes en situation de handicap peuvent trouver refuge et trouver une orientation, une communication et un accompagnement pour leurs droits. Et à la MDPH, il y a des personnes en situation de handicap qui y travaillent. Et parmi ces personnes, quand on est en situation de handicap, c'est normal d'avoir des besoins parce qu'il y a un besoin de compensation pour travailler. Une personne handicapée, c'est quelqu'un qui a d'autres difficultés que les autres n'ont pas. Et on a remarqué qu'en fait, à chaque fois que ces personnes-là demandent des droits, ils le refusent sans toutefois prendre compte des problèmes des personnes. Ou, au mieux, il fait traîner les dossiers pendant 1 an, 2 ans. Il y a des personnes qui ont commencé à perdre, à avoir des situations aggravées. Il y a eu des agents qui ont dû repartir pour aller faire des opérations par rapport à leur handicap. Il y en a d'autres qui sont en train de perdre leur vue. Et lui, il ne se sent pas concerné. Et donc, ça a créé une situation. Il y a aussi la situation où ça fait un petit moment qu'on a du mal à recruter les agents là-bas. Parce que pourquoi? À la MDPH, c'est des métiers. C'est des métiers reconnus réglementairement dans toutes les MDPH et donc ça s'apprend. Même quand on est par exemple assistante sociale ou on est infirmier, quand on arrive à la MDPH, on ne fait pas le métier pour lequel on a été formé. On vient pour former avec ce qu'on a, on apporte quelque chose, mais on vient se former pour d'autres métiers. Et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on n'arrive pas à maintenir les gens à la MDPH. Pourquoi? Nous, à notre éveil, c'est parce que les salaires sont moindres par rapport au département, les salaires sont moindres par rapport aux tous les acteurs, même toutes les associations qui œuvrent dans le handicap payent beaucoup plus que la MDPH. Ceci peut peut-être expliquer la raison pour laquelle il y a ces problèmes-là. Mais souvent, Madame Abdou Swali, le président dit oui, bah, c'est pas grave, s'ils veulent partir, ils partent, on les remplacera. Il faut savoir qu'à l'MDPH, on ne peut pas remplacer n'importe qui. Par exemple, les postes des médecins, c'est des médecins qu'on a vraiment eu du mal à avoir. Moi, je fais partie parmi les anciennes du personnel de l'MDPH depuis 2012 que je suis. On a vraiment eu du mal à recruter des médecins. Sans ces médecins-là, on ne peut pas évaluer des dossiers à l'MDPH. Les dossiers peuvent bien être Oui, mais il y a déposés. d'autres médecins. On pourrait demander à un médecin du CHM, par exemple, de venir faire une vacation. C'est pas aussi simple, parce que c'est Pourquoi? pas un acte médical qu'on va poser à l'MDPH, c'est de l'évaluation. Le médecin, il s'appuie déjà sur le diagnostic qui sont posés par les autres collègues, les autres confrères dans les certificats médicaux, et il doit s'appuyer sur une grille spécifique en tenant compte, par exemple, pour les enfants, des bilans psychologiques, des GEVASCO, qu'on appelle les GEVASCO, qui sont complétés par l'équipe éducative, de tous les bilans quand l'enfant est déjà pris en charge par un établissement médico-social.
il prend en compte tous ces éléments-là pour pouvoir justement poser un taux d'handicap et pour qu'on puisse justement, en équipe pluridisciplinaire d'évaluation, pouvoir proposer une orientation à un enfant. Donc, c'est pas aussi simple, c'est pas juste un diagnostic qu'on va poser. Il y a un apprentissage, vous voulez dire par là qu'il y a un apprentissage métier, alors là on parle du médecin, mais je suppose pour les autres professionnels, qui nécessitent du temps pour être opérationnel, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Donc les gens ne sont pas interchangeables? Non, non, pas du tout. Absolument pas. C'est vraiment un apprentissage avec des critères précis. C'est pas n'importe qui rentre dans le handicap. On ne peut pas du jour au lendemain décréter que cet enfant-là, il faut orienter à telle structure, telle structure. Il faut vraiment des critères précis et ça s'apprend aussi. Mais ça fait 3 semaines de droit de retrait. Un début de grève et on commence à l'entendre ici et là. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, mesdames, que les services de l'État ou que le conseil départemental disent bon maintenant il y en a marre, qui mettent un terme à cette structure, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une structure indépendante, un GIP, pour en constituer une autre qui fera le job que visiblement vous n'arrivez plus à faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la MDPH est une structure qui a été créée par la loi de 2005 et c'est une structure en fait qui, dans chaque département, il en existe une qui a pour but d'accompagner, de sensibiliser, de recevoir, d'orienter et d'ouvrir les droits pour les personnes handicapées. C'est une structure dédiée et avec un statut particulier. On ne peut pas en fait aujourd'hui créer une autre MDPH par le biais d'une association. Le risque que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, si les services concernés, c'est-à-dire la DETS, l'ARS, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, et aussi un tiers des usagers qui participent et qui sont dans la COMEX, ne se saisissent pas du problématique de la MDPH parce que les élus du département ont décidé qu'ils allaient tuer la MDPH, demain, les personnes handicapées n'auront plus de droits. Et ça, c'est le gros souci. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la MDPH, étant l'entrée de personnes en situation de handicap, ça permet en fait de réguler toutes les autres accompagnements sociaux. Parce qu'une personne en situation de handicap, quand il est pris en charge, quand il vient chez nous, il est orienté, il est accompagné. On sait déjà, on a déjà fait l'évaluation, on sait ce qu'il a besoin et on l'oriente. Alors que lui, si nous, on ne fait pas ce travail-là, il va aller dans les UTAS, il va aller dans les CCAS, il va aller dans les associations. Ça va créer un problématique pas possible au niveau de Mayotte. En règle générale, mesdames, Mouanaïda, quand on a un conflit social, il y a une liste de revendications que vous avez faite, puisque vous avez envoyé un courrier avec 7 ou 8 points, je crois, notamment des augmentations de salaire, des problèmes de postes non pourvus en quantité importante, hein, puisque vous parlez, je crois, de 9 postes qui sont pour l'instant pas pourvus. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas autour de la table avec le président, éventuellement, je ne sais pas, quelqu'un du conseil départemental qui est habitué à ce genre de choses pour négocier? Je prends le dernier conflit qui a commencé plus ou moins en même temps que vous, c'est celui de la SMAE. En 10 jours, c'était réglé. Les gens sont mis autour de la table, ils ont pris la liste des points en disant ça oui, ça non, ça va pas être possible, ça c'est comme ci, comme ça. Enfin, pour négocier, en fait, pourquoi vous le faites pas? En fait, nous, on attend que ça. On a quand même débuté le mouvement le 5. Oui. On était en droit de retrait. On n'attendait que ça, puisque quand même le courrier a été envoyé en fait à l'exécutif de l'MDPH. Sauf qu'ils ont mis quand même une semaine avant de pouvoir nous répondre. Alors qu'on était là, on attendait justement leur venue pour pouvoir négocier. Les 2 rencontres qu'on a eues, on espérait justement avoir une personne Les en 2 face. rencontres avec Madi Velou, hein? On espérait justement avoir une personne qui pouvait justement nous faire sortir de ce conflit-là en reprenant les points un par un pour pouvoir justement parler, négocier. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'on a eu en face, en fait. Alors, vous avez eu Abdoul Kamardine, donc, qui, pour le conseil départemental, s'occupe de tout le volet social. Vous avez eu Christiane Ayache, la DGS, qui sont venus vous voir. Pourquoi est-ce que, même avec eux, ça n'aboutit pas? Parce qu'en fait, ils sont venus que pour accompagner le vice-président du département. D'accord. Pendant presque 30 minutes, on a eu un monologue où aucun des techniciens n'a pris la parole. Une fois que le monologue du président est fini, il nous a invités à faire des observations. On en a fait en disant que, Monsieur le Président, oui, on vous a entendu, mais est-ce qu'on peut travailler revendication par revendication? Et là, on a eu droit à un statu quo. Il s'est opposé, il s'est énervé. On n'a pas pu avancer.
Donc, qu'est-ce qu'il attend le président globalement? Parce qu'un conflit, il faut en sortir. Là, ça fait déjà 3 semaines. Il y a des dossiers qui s'empilent. Vous disiez, quand j'ai reçu il y a peu de temps l'un de vos collègues sur le plateau, il disait que les délais pour l'instruction des dossiers étaient déjà passés de 4 à 8 mois et que bientôt ce serait 12. Ça commence à être un problème en réalité pour les personnes en situation de handicap qui attendent les résultats des commissions pour pouvoir être pris en charge. C'est un vrai problème puisque là, aux dernières commissions qu'on avait, c'est les dossiers qui étaient déposés au mois d'avril. Vous vous rendez compte, on est en octobre, fin octobre. C'est quand même des personnes qui sont en attente des allocations, des enfants qui sont en attente d'orientation, qui sont en attente d'aménagement, des familles qui sont en attente de leur aménagement, de leurs prestations. Et ces dossiers qui sont là à traîner. Ce n'est pas notre volonté que de faire durer le conflit, bien au contraire. On a envie de s'en sortir, on a envie de reprendre le boulot, puisque c'est des familles qui sont derrière. Ce n'est pas qu'un dossier qu'on traite à l'AMDPH. C'est une famille, c'est des gens qui sont la plupart dans une très grande précarité. Et ce n'est pas leur rendre service que de faire durer le mouvement. Maintenant, avec le vice-président Madivelou, on a déjà eu 2 rencontres. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. On appelle solennellement Monsieur le Président Benissa, c'est lui le président de droit de la MDPH, de venir sur la table de négociation pour qu'on puisse sortir de ce conflit. Donc si je comprends bien, mesdames, l'appel que vous faites ce matin, c'est un appel au président Benissa pour ouvrir enfin des négociations qui, depuis plus de 3 semaines maintenant, n'ont pas été ouvertes. C'est bien ça? Oui, en fait, on a compris qu'avec notre président délégué, on n'arrivera pas à négocier. Et dans ce cadre, comme la Convention constitutive prévoit, dit que le président de droit, c'est M. Benissa Osseni, on l'invite vivement à venir nous voir autour d'une table et voir, même avec ses techniciens, bien sûr, et voir au cas par cas quelle est la situation. Parce que nous, on a l'impression que c'est M. Madivelou qui a créé ce problème. C'est à cause de lui qu'on était en droit de retrait. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'a pas envie justement de gérer ce problème-là. Il n'a pas envie de régler ce problème. Ce qu'il veut, c'est qu'on accepte la situation alors que ce n'est plus possible. Et il en vient même à nous demander, à nous dire qu'il est prêt à... En fait, il a validé les démissions, parce que, comme on vous a dit, il y a 9 personnes qui manquent, mais il y a 9 démissions ou fin de mise à disposition qui sont mises carte sur table. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous actés. Donc, ça fait 18 personnes sur 32 personnes qui vont partir. Et lui, on ne comprend pas, en fait, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il cherche, en fait, à faire par ça. Parce qu'il pense nous sanctionner, nous, mais ce n'est pas les agents qui sont sanctionnés. C'est les personnes en situation de handicap. Bien sûr. Et que les personnes en situation de handicap comprennent bien que nous, on est avec eux, on est au contraire, on est là pour ouvrir leurs droits. Mais si nous, on n'est pas bien psychologiquement, physiquement, et qu'on est épuisé parce qu'on manque du personnel et que chaque personne travaille pour 2 ou 3 personnes, ce n'est plus possible. Il faut qu'ils comprennent que nous, on est là pour eux. Enfin, en tout état de cause, l'appel est lancé, mesdames, je pense qu'il est très clair. C'est un appel au président Benissa pour que les négociations à la MDPH puissent enfin s'ouvrir et reprendre, comme dans chaque négo, point par point, les différents éléments. Et puis, le principe de la négociation. Merci beaucoup, en tout cas, mesdames, d'avoir eu le courage de venir ce matin pour faire cet appel au président Benissa. Merci. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.